Elliot Aubin, bonjour. Vous Bonjour êtes Gérard. adjoint au maire du 1er arrondissement et vous êtes aussi, et c'est pour ça que je vous ai invité ce matin, le porte-parole de Nathalie Perrin-Gilbert qui est tête de liste sur la métropole et sur les élections municipales. Alors, elle a décidé de partir seule. Est-ce que c'est pas diviser les forces de gauche et finalement tirer contre son camp? Je crois que Nathalie Perrin-Gilbert aujourd'hui est tout sauf isolée. Elle a autour d'elle un certain nombre de soutiens de mouvements politiques. C'est le cas de la France Insoumise. Alors la France C'est le Insoumise, cas- vous êtes membre de la France Insoumise. Oui. Là, elle s'est prononcée effectivement sur le plan national pour Nathalie Perrin-Gilbert, mais on ne peut pas dire que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Si, Là, non, les militants, nous on en a quand même vu. On a vu beaucoup de militants qui sont pas avec Nathalie Perrin-Gilbert et certains même à titre personnel ont rejoint les listes de Sandrine Runel. À partir du moment où on n'est plus sur les listes de la France Insoumise, on peut difficilement se dire insoumis. Toujours est-il que, donc je parlais de la France Insoumise, il y a également aussi le soutien du GRAM, le soutien de la gauche républicaine et socialiste, le soutien d'Ensemble, le soutien du MRC, bref, un certain nombre de mouvements de politique de gauche, mais aussi un certain nombre de candidats, vous allez le voir, ne se réclament d'aucun parti politique, n'ont jamais été d'ailleurs militants des partis politiques. Je pense notamment à Tristan Debray, à Nathalie Carlino et d'autres qui sont aujourd'hui des futurs élus et qui sont des gens issus du tissu associatif et commercial de notre ville. On a reçu hier le soutien de Philippe Carry, l'horloger de Saint-Paul. Donc des figures emblématiques de Lyon sont en train de rejoindre la dynamique. Et non, Nathalie Perrin-Gilbert est tout sauf isolée actuellement. Mais dites-moi, le Parti communiste quand même vous a lâché. C'était les seuls qui restaient fidèles sur le plan du 1er arrondissement à Nathalie Perrin-Gilbert. Et là, ils partent avec Sandrine Runel. Oui, moi c'est un choix que des militants du Parti communiste que je regrette. Mais toujours est-il que maintenant il faut aller de l'avant et on avance dans une certaine dynamique. Dites-moi, Elliot Aubin, quelle est la différence entre la liste de Nathalie Perrin-Gilbert sur le fond et l'autre liste de la gauche unique que mène Sandrine Runel ou que mène Renaud Père sur le terrain de la métropole? Je crois qu'il y a plusieurs manières de distinguer les choses. D'abord, il y a une distinction de méthode, c'est-à-dire que j'en ai parlé. Lyon en commun, c'est penser comme une démarche citoyenne, comme un pari en quelque sorte, de pouvoir s'appuyer sur des dynamiques citoyennes, sur des gens qui n'ont jamais été des militants politiques ou autres. Et de l'autre côté, on a eu une sorte d'accord de circonstances, si tu peux dire, de répartition des places, de négociation d'une vieille politique. Donc il y a cette distinction de méthode et puis il y a une distinction de fond sur la clarté, sur la cohérence du message qui est porté par Lyon en commun grâce à la constance notamment de Nathalie Perrin-Gilbert dans son engagement, par le bilan qui a été le nôtre, par notre opposition aussi au gouvernement, quelque chose d'assez clair quand on sait que Sandrine Runel a soutenu Emmanuel Macron en 2017, on peut se poser des questions. Donc voilà, il y a une certaine cohérence. Après, voilà, l'idée, c'est pas non plus de se taper dessus. On peut changer. Sandrine Runel a pu changer, comme Nathalie Perrin-Gilbert a soutenu Gérard Collomb. Aujourd'hui, elle ne soutient plus. Je pense qu'elle a changé aussi. Oui. Pourquoi les uns pourraient changer et pas les autres? Oui, enfin, Nathalie a été avec Gérard Collomb, ça remonte maintenant il y a une dizaine d'années. Donc, bon, c'est pas tout à fait la même chose. Dites-moi, Nathalie Perrin-Gilbert, elle est candidate pour les municipales dans le 1er arrondissement, c'est elle qui mène la liste, et elle est candidate pour les métropolitaines dans le 7e arrondissement. Est-ce que ça participe pas un peu à la politique politicarde dont ne veulent plus les électeurs? Non, je crois pas que Nathalie soit candidate sur la tête de liste, en tant que tête de liste sur le premier. C'était assez logique pour aussi, en tant que maire sortante, pouvoir défendre son bilan, pouvoir porter aussi... Mais elle ne veut plus être maire d'arrondissement. Non, elle l'a annoncé. Malika Haddad, qui est sur la liste du 1er arrondissement, va prendre le relais en cas de victoire. Donc ça, c'est clair de notre côté. Et puis qu'elle soit candidate sur le 7e arrondissement, c'était aussi une manière d'aller soutenir la campagne sur le 7e, qui est aussi un territoire sur lequel elle a été déjà bien présente ces dernières années. Et puis, en tant que conseillère métropolitaine, de toute manière, elle va parler de la métropole et pas uniquement du 7e. Donc, elle pouvait être candidate un peu n'importe où. Et aujourd'hui, Nathalie Perrin-Gilbert, elle n'a jamais fait que de la politique dans sa vie. Est-ce que là aussi, l'électeur ne trouve pas que c'est l'ancien monde et qu'il faudrait changer tout ça?
Vous êtes jeune, vous avez fait un premier mandat et vous dites ah bah j'arrête parce que faut pas que je fasse que de la politique. Mais votre cheftaine, elle a jamais fait que ça depuis qu'elle travaille. Oui, alors bon, je crois qu'on appartient aussi à des générations un peu différentes avec Nathalie, mais surtout, ce qui est intéressant dans cette dynamique de Lyon en commun, c'est qu'on a cet équilibre et cette complémentarité entre des profils comme celui de Nathalie, expérimentés en politique, et pour demain être maire de Lyon, il faut avoir une certaine expérience en politique. Et puis des gens qui n'en ont absolument aucune et qui seront demain des élus d'arrondissement qui vont aussi eux-mêmes se faire leur expérience. Et tout ça crée finalement un collectif assez complémentaire. Elliot Aubin, vous avez des listes dans les 9 arrondissements? Oui. Et Oui. dans les 14 circonscriptions de la métropole? Non. Alors on est présent en tant que lieu en commun sur les 6 circonscriptions lyonnaises. Alors ça veut dire que Nathalie Perrin-Gilbert ne prétend pas être présidente de la métropole. Non, non, non. Et puis là-dessus aussi, je pense que ça a été assez clair de sa part. L'idée n'a jamais été, ou l'ambition n'a jamais été d'être présidente de la métropole. Avant de nous quitter, on va essayer d'avoir au moins une mesure que vous voudriez défendre absolument si demain Nathalie Perrin-Gilbert occupe une fonction importante comme maire de Lyon par exemple. Alors je vais vous en donner un petit peu plus qu'une, mais pour vous donner un peu le schéma, déjà on présente ce soir notre programme à la salle Paul Garcin à partir de 18h30. Donc on va pouvoir présenter tous les grands axes programmatiques on va pas tous les donner de Lyon en ce commun. matin. Pas tous forcément, mais il y a une mesure qui nous tient à cœur et qui donne un peu à voir le cap qu'on souhaite donner pour la ville de Lyon. C'est la mise en place ou la réhabilitation de 3 grandes cités sur la ville. Une cité de la culture et de l'innovation artistique. L'idée, c'est de pouvoir avoir un lieu d'exposition, un lieu de travail, un lieu de résidence pour des artistes qui sont aujourd'hui en demande de ça dans l'ancienne École nationale des beaux-arts. On a 5000 m² à disposition. Une grande cité de l'alimentation, comme un marché d'intérêt local, des Lyonnais, par les Lyonnais et pour les Lyonnais, avec un marché de producteurs locaux, ici dans le 7e arrondissement, dans les usines Fagor. Et puis une grande cité de l'humanisme et de l'innovation sociale, comme une maison des droits, une maison d'accès aux droits et un centre de réflexion citoyenne sur la cité de demain. Eh bien, on lira avec attention toutes vos propositions parce que j'imagine bien sûr qu'il y en a bien d'autres dans à peu près tous les domaines. Elliot Aubin, je vous remercie. Merci à vous.